Bonjour à tous, on va essayer de comprendre ensemble quel est le sens profond de la Sphirat HaOmer, le conte du Homer. Et plus précisément, d'abord, on va essayer de comprendre quel est ce terme peu commun, le Homer, à quoi il correspond. Alors, il faut savoir que le lendemain de Pessah, à l'époque du Beth Amikdash, le 16 Nissan au soir, le Bet Din qui se trouvait au Beth Amikdash, nommait un shaliach, un envoyé, qui allait dans un champ d'orge près de Jérusalem pour y récolter des gerbes d'une quantité d'un homer. Donc le homer, on voit déjà que c'est une mesure quantitative, c'est une mesure qui concerne la récolte, et ça vient également du mot, comme on voit dans le Melechet Mehamer, il y a un des travaux interdits, un des 39 travaux interdits qui est Mehamer, c'est-à-dire qui correspond à rassembler des éléments dispersés. Donc c'est le même terme. Et une fois que donc cet envoyé avait pris ces gerbes, il les ramenait au Beth Amikdash. Les Kohanim prenaient donc ces gerbes d'orge, ils retiraient les graines d'orge pour les griller, pour ensuite en faire de la farine. Une fois qu'on avait obtenu de la farine raffinée, on y mettait de l'huile. On mélangeait le tout et on avait une grosse pâte. La moitié allait sur le misbéar, sur l'autel, et la deuxième moitié, le Kohen le prenait et faisait ce qu'on appelle Tenufat HaOmer, un balancement du bas vers le haut de cette offrande. On va essayer de comprendre à quoi correspond ce balancement. Ce qu'il faut comprendre également, c'est qu'à partir de ce moment-là, il y avait deux choses qui se passaient. La première chose, c'est que toutes les récoltes étaient autorisées à la consommation, ce qui n'était pas le cas au préalable. La deuxième chose, c'est qu'à partir de ce moment-là, on commençait à compter la Sphirat HaOmer, à faire le compte du Homer. Ayom, Yom Rishon, la Homer, aujourd'hui c'est le premier jour du Homer, ainsi de suite jusqu'au 49e jour, veille de Pessah. À quoi correspond donc ce balancement? Et plus précisément, pour quelles raisons on faisait une offrande à base d'orge? Les Khamim nous disent, les sages nous disent que l'orge, c'est ma'achal be'ema, c'est de la nourriture pour que l'on donne aux animaux, contrairement au blé qui est ma'achal adam, de la nourriture pour les hommes. Il faut savoir qu'à Shavuot, on apportait une offrande similaire, mais qui était à base de blé. Donc on voit déjà le rapprochement. Et si l'orge représente l'animal, le côté animal, et à Shavuot ça représente le côté humain, homme, c'est en quelque sorte ce que le Kohen faisait avec ce balancement de bas vers le haut, c'était en fait une invitation et un appel à ce que le juif, durant la période du Homer, il tende à s'élever, à se purifier dans la Torah et dans les mitzvot. On nous dit également que Pessah, c'est une libération corporelle, matérielle. C'est pour ça qu'on apporte une offrande à base d'orge. Et Shavuot, on arrive à une élévation spirituelle, c'est une liberté, Altikra Cherut, et la Cherut, on devient à Shavuot, lors du Matan Torah, lorsqu'on reçoit la Torah, on devient des hommes libres. C'était une élévation qui est d'ordre spirituel. Voilà, donc la période de Homer, en fait, et c'est pour ça que chaque jour est important, chaque jour nous sont comptés comme une personne compte son argent, c'est quelque chose de très précieux. Chaque jour, c'est une nouvelle occasion pour s'élever, pour étudier plus de Torah et pour faire plus de mitzvot.